qu'on appelle un Welcome Act. Welcome Act pour actualité, pas activité, actualité. Et puis en même temps acte. Comment voir l'actualité de ce monde, des choses qu'on vit sous un regard biblique, et puis en même temps comment agir en tant que chrétien par rapport à cette actualité. Et j'ai fait long à trouver quel était le sujet du jour. Et puis il y a 2 jours, je me suis dit, mais en fait on est le mois d'octobre. Nous allons vers Halloween, yeah, et là, tout ce qui est de la Toussaint et la fête des morts. Et j'ai envie qu'on parle un peu de ça, de tout ce qui est autour de la mort et d'Halloween. Ça va être, on va prendre un peu ça va ensemble, puis en même temps on va faire un peu deux sujets différents. Mais je voulais juste vous proposer, alors vous ne l'avez pas su avant, c'est un peu à chaud, bien chaud, hein. Mais si vous avez, ben voilà, moi il y a quelque chose qui me turlupine ou une question par rapport à ça, je vais vous laisser l'opportunité de la poser. Et j'essaierai de voir si c'est possible d'y répondre, ou ça m'aidera peut-être juste à dire, ah bah voilà, peut-être ce sujet-là est plus important ou pas. Je ne vous promets pas toutes les réponses, mais j'ai envie d'en prendre compte vraiment aussi. Donc je nous laisse juste 2 minutes, peut-être juste prier, que Dieu puisse aussi nous inspirer pour ce temps. Et puis que après vous soyez vraiment libre de mettre tout ce que vous avez besoin de mettre sur ce billet. Seigneur, merci parce qu'on peut être là ce soir avec toi. Merci parce que tu es un Dieu qui se soucie de notre actualité personnelle et plus large de la société. Et on va encore se laisser toucher par toi, justement dans cette actualité aujourd'hui. Et je demande que tu viennes aussi nous diriger, chacun de nous, dans les questions, dans les réflexions et dans ce qui va être partagé. Seigneur, que les choses viennent de toi, que nos partages viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vais faire un petit détour, on ne va pas tout de suite prendre ça, mais on va y revenir. J'aimerais juste commencer par un petit témoignage personnel qui a commencé pour moi il y a 2 ans, quand j'ai fait la formation Libérée, pour ceux qui connaissent. Et puis c'est un sujet dont Dieu a voulu me libérer, le sujet de tout ce qui est par rapport à la mort. Et ça a commencé une fois où j'ai eu un entretien parce qu'il y avait des choses difficiles par rapport à ma maman qui était décédée. Et puis quand je suis allée à un entretien avec une personne, j'ai dit oui, bah, c'est un peu dur, et quand maman qui est décédée, puis elle me dit ah, mais elle est décédée depuis combien de temps? Et moi je dis bah depuis 12 ans. 12 ans? Ah, mais ça fait un peu long pour faire son deuil, qu'elle m'a répondu. Et moi je ne l'ai pas trouvée très sympa. Franchement, je trouvais qu'elle était, je dis bah voilà, elle ne sait pas ce que c'est d'abord, hein, sûrement qu'elle n'a pas perdu sa maman pour me parler comme ça. Enfin bref, je n'ai pas trouvé que c'était très sympa qu'elle le juge ce temps si long à faire son deuil. Mais en même temps, ça m'a titillé. Il en a quand même sorti des choses très bien de l'entretien. J'ai pu vivre des choses. Voilà, on va pas, c'est pas le but de tout parler là. Mais pour dire que c'est quelque chose que j'ai pas aimé, et puis qu'en même temps qui est resté. Et puis, l'été passé, on a eu un temps de formation sur 1 semaine. On a abordé plein de thèmes, de choses. Ben voilà. D'ailleurs, c'est aussi dans ces temps-là que je me dis ah, mais de faire des welcome acts, ce serait cool dans l'église parce qu'on abordait plein de thèmes d'actualité. Et de dire, mais ah ben voilà ce que dit la Bible, mais voilà aussi tout ce qu'est de l'esprit de ce monde qu'on croit des fois, on ne voit même pas, on est dedans. Et puis, il y a un moment donné, ils ont commencé à parler de la mort. Et ils ont parlé, je ne sais pas comment ils sont arrivés là-dessus, mais de ces gens qui, aux enterrements, parlaient directement aux personnes décédées. Chose que j'ai faite au décès de ma maman, eh ben, je lui ai écrit une lettre, je lui parlais en tu pour lui dire au revoir. Et ils ont commencé à parler de ça, puis en disant que eux, eh ben, ils n'admettaient pas que les personnes fassent ça. Et là, de nouveau, j'étais choquée, puis ça m'énervait, puis ils parlaient vraiment de cette séparation entre la mort et la vie qui était importante. Et ça m'a vraiment bouleversée. En même temps, je fais wow, c'est bien ce qu'ils disent, puis en même temps, ça venait me chercher très fortement. Et puis, c'est une semaine où on avait beaucoup de cas pratiques. Et il y a un cas pratique, je crois qu'on en a parlé un peu avant, c'est venu comme ça. Je crois que Dieu a été bon parce qu'il a voulu me préparer avant. Et puis, le cas pratique qui est arrivé après, c'était une fille, sa maman décède, elle veut lui écrire une lettre à l'enterrement. Que fait-elle?
Alors moi j'ai dit, on était toujours par trois, j'ai dit aux deux autres personnes, alors écoutez, j'ai pas envie de prendre ça parce que ça me touche un peu beaucoup, j'ai bien envie d'écouter ce que vous diriez et puis comment vous feriez. Vous feriez. En même temps, j'avais déjà ma réponse. Je sentais bien que peut-être il y avait quelque chose que j'avais vécu qui n'était pas tout à fait juste. Et puis, c'est vrai que la personne a vraiment remis ce côté, attention, la séparation de la mort et de la vie. Et puis, que, voilà, en même temps, on en avait déjà pas mal parlé, donc elle conseillerait à cette personne de ne pas, avec des arguments aussi autres, mais voilà, moi je pense que je conseillerais de ne pas l'écrire comme ça. Et puis, du coup, à la fin de ce temps, moi j'ai dit aux deux autres personnes, enfin vraiment, j'ai pas aimé, j'étais bouleversée, j'étais pas bien, puis en même temps je savais que c'est Dieu qui me parlait. Et j'ai dit, écoutez, en fait, cette situation c'est moi. Il y a 12 ans, ma maman est décédée, et puis j'ai écrit une lettre. Et puis, je crois vraiment que j'avais pas réalisé. Franchement, je l'ai pas fait, c'était pas forcément faux, mais là, ça me touche et je crois qu'il y a quelque chose à vivre par rapport à ça. Et puis, j'aimerais le vivre avec vous parce que c'était, voilà, on était en formation pour accompagner d'autres personnes. Donc, s'il y a des choses qui arrivaient, on vivait directement avec les personnes. Donc, écoutez, je vais prier, puis accompagnez-moi là-dedans. Et puis, j'ai pu demander pardon à Dieu d'avoir écrit cette lettre, d'avoir m'être adressée en fait à ma maman qui était déjà morte. Je lui ai demandé pardon. Je me suis libérée aussi de ce lien. Et puis, j'ai vraiment décidé d'entrer dans ce que Dieu avait prévu et puis dans la vie. Et ça a changé quelque chose très profondément. J'ai vraiment senti. J'étais libérée d'un sacré poids. Je me suis dit, tiens, c'est quand même, ça a l'air assez puissant. Et je ne pensais pas que c'était si grave de parler en tu à quelqu'un de décédé. Mais en fait, je crois qu'il y avait des liens qui n'étaient pas justes et qui m'empêchaient de faire le deuil. Et quelque part, la personne qui m'a dit 12 ans, mais c'est long, je pense que c'était une révélation de Dieu et que ça préparait quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai pu dire, 12 ans c'est long. Effectivement, en deuil, c'est pas 7 ans, c'est important, c'est là. Mais là, il y avait des choses qui m'attachaient encore à ma maman qui n'étaient pas forcément justes. Et puis à la fin de la semaine, j'ai encore eu un autre entretien. J'allais pour toute autre chose. Mais Dieu m'a montré que, alors ça c'était plutôt plus loin par rapport à ma grand-maman qui est née et en même temps, quand elle est née, elle a perdu sa sœur jumelle et sa maman. Et là, Dieu a montré en fait que pour moi, il n'y avait pas une séparation. Là où il devait y avoir la vie, il y avait eu la mort. Et puis cette séparation entre la mort et la vie n'était pas claire. Et j'ai pu remettre aussi les choses, choisir la vie, refuser la mort pour moi, pour mes enfants, et choisir la vie pour moi et mes enfants. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois avant ça, j'étais une fois partie de la maison en faisant un peu, de toute façon, je vais m'enlever la vie, en faisant un peu du chantage à Jean-Pascal. Alors, je n'allais pas le faire, mais n'empêche, j'étais quand même des fois dans des choses comme ça. Et depuis là, j'ai vraiment plus jamais eu ni pensée de suicide, ni même envie, ni même beaucoup moins de peur de la mort. Ça reste quelque chose de fragile parce que j'ai perdu ma maman dans des circonstances difficiles. Donc, voilà, ça reste une blessure, mais je sens qu'il y a quelque chose qui a vraiment été coupé à ce moment-là. Et j'ai eu un élan de vie et j'ai reçu une vie que j'avais jamais reçue auparavant. Et j'avais envie de commencer par ce témoignage parce que je pense que c'est pas évident des fois d'entendre des choses sur la mort, sur de comment, quand on est face aussi à une situation de deuil où on perd quelqu'un, c'est des situations difficiles. Et c'est des fois pas facile de s'entendre dire oui, il faut séparer les morts et les vivants parce que ça peut être violent. Et ça l'a été pour moi, et en même temps, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient salvatrices en fait, de vivre. Alors j'aimerais juste qu'on puisse prendre un peu ce que dit la Bible sur la mort. Alors on pourrait en faire toute une étude, on pourrait y passer des heures. On va y passer que
quelques minutes. Donc voilà, c'est ce qui me semblait important là, ce qui m'est venu, ça va pas, c'est pas exhaustif. Mais je vous propose de lire, j'ai pas mis la référence, c'est dans Matthieu 8 quelque chose. Je peux vous retrouver après, mais je vais vous lire, j'ai le texte. Si quelqu'un trouve entre temps, vous pouvez dire. Mais c'est intéressant parce que c'est nouveau une histoire de Jésus qui dit à quelqu'un « Suis-moi ». Je suis là, ben, ça tombe bien, vu qu'on est dans le thème à Welcome, sur ce côté de « Suis-moi ». Donc, lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » « Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » C'est vachement trash, hein? À voir comme ça, si on prend comme ça, on se dit purée, il vient de perdre son père. Jésus dit non, tu viens, tu me suis, et puis laisse voilà. Limite, ça peut donner l'impression, et moi ça me donne l'impression que Jésus disait, non, ne vis pas ton deuil, ne sois pas triste que ton père soit mort, et viens quoi, suis-moi. Et on l'a même des fois sorti pour dire, c'est bon, ne reste pas dans ta tristesse, et puis avance. Alors, à force d'étudier Jésus comme il est, il me semble que faut un peu mettre dans le contexte de ce que Jésus a fait d'autre. Et puis, moi je me souviens quand même aussi de Jésus, qui quand le père de Jairus est venu parler de sa fille, il a pris le temps d'écouter ce papa qui a sa fille très malade et qui, même sa fille est morte le temps qu'ils arrivent. Et Jésus ne lui a pas dit on s'en fout, suis-moi, on part, franchement, c'est quoi ces histoires? Et puis, quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Et il n'a pas dit m'en fous, j'ai d'autres choses à faire, que Lazare reste avec les morts, et puis moi, je fais mon job, et puis vous, suivez-moi, n'allez surtout pas dire des choses à vos sœurs de Lazare. Donc, je trouve aussi intéressant, c'est dire que je ne crois pas. Je suis certaine que Jésus n'est pas contre les temps de deuil. Et je crois que c'est dit dans plein d'autres endroits, Dieu accompagne nos temps de deuil et de séparation. Et ça, c'est pas un souci. Mais je pense que dans cette situation, comme on voit, il y a une autre personne qui lui a dit « Moi, je vais te suivre », puis là, il lui a parlé « Tu n'auras pas d'endroit à dormir ». Peut-être que pour cette personne, c'était ça qui était dur à lâcher. Et puis, dans le cas de cette deuxième personne, je pense qu'il savait que peut-être qu'il y avait, c'était peut-être une Rachel, qu'il y avait des petites choses à régler avec la mort. Et il a jugé important à ce moment-là de rappeler, en fait, quelque chose qui est rappelé très souvent dans l'Ancien Testament, qu'en fait, il y a une séparation entre la mort et la vie qui est importante. Et puis, je me disais, c'est intéressant parce que je pense qu'à ce moment-là, Jésus rappelle à quelqu'un, et puis peut-être aussi à une société qui n'a plus de limite claire avec la mort, ces vérités pleines de vie, qui sont déjà présentes dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas une grande théologienne, je n'ai pas pris le temps d'étudier toute ma Bible, donc c'est vraiment à compléter. Mais quelques versets comme ça, par-ci par-là, qui nous montrent, et que je voulais quand même juste prendre avec vous. On voit par exemple dans Nombre 19, en fait, c'est un chapitre à lire ou plusieurs fois, où c'est écrit que si on est en contact avec la mort, on devient impur. Donc, voilà, je trouve que ça montre quand même que Dieu met une différence entre les morts et les vivants. Et puis il dit quand même, voilà, faites pas n'importe quoi avec la mort. Et puis, oui, ça nous rend impurs, ça nous rend, comme beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, où quelque part, c'est pas bon pour nous. C'est pas juste une question de t'es pur ou t'es impur, t'es digne d'être avec moi ou pas, parce que Dieu n'est pas comme ça. Mais je pense que derrière, on peut aussi comprendre qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas.
et d'être en contact avec la mort, eh bien, c'est pas bon pour nous. Et puis, il y a Deutéronome 30:15 que peut-être vous avez entendu et réentendu, car moi c'est le cas. Si vous avez fait, on a un programme quartier libre qui parle de ça et j'ai fait et refait en fait, donc j'ai entendu et réentendu. Et puis, il y a le verset 19 aussi, je vous les mets les deux côte à côte. Ce qu'au milieu aussi intéressant, mais on n'a pas le temps de tout voir, mais je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Oui, je vous préviens, aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Donc on voit vraiment que Dieu nous encourage à choisir. Il y a d'un côté la mort, d'un côté la vie. Et puis, on a tout ce qui touche aussi de consulter les morts. Et qui, je pense, aujourd'hui, est très important d'être au clair là-dessus en tant que chrétien. Donc, Lévitique 19:31, ne cherchez pas à consulter les esprits des morts d'une manière ou d'une autre, cela vous rendrait impur. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Et je me disais, peut-être qu'à l'époque de Jésus, pour cette personne, ça résonnait fort, mais je crois que pour notre époque, justement, ça résonne fort aussi. Parce que je crois plus qu'il y a de très grandes séparations entre la vie et la mort dans notre époque. Et même chez les chrétiens, je trouve intéressant, quand on a fait cette formation et qu'ils faisaient le blabla sur la séparation de la vie et de la mort, il y a plein de petits trucs intéressants. Bon, d'accord, ça c'est intéressant, même si ça m'énervait. Mais il nous disait, mais avant, il a fait, voilà, j'ai eu beaucoup qui avaient des recherches, et il disait, mais avant, en fait, il y avait dans la liturgie des enterrements, il y avait une séparation beaucoup plus marquée entre la vie et la mort et la vie. Et même le pasteur, en fait, il y avait des gens qui allaient enterrer, et c'était ceux qui s'occupaient des morts, qui enterraient la personne. Et ensuite, le pasteur, lui, n'assistait pas à ça. Et le pasteur était... on allait ensuite à l'église avec le pasteur qui, lui, tournait vers cette espérance de la résurrection. Et c'est assez intéressant de se dire que nous, on a complètement perdu ça aujourd'hui. Se dire aussi que justement, et c'est la bonne nouvelle qu'on va reprendre plus tard, c'est que notre espérance à nous, et dans ce monde aussi, je le crois fort, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est la résurrection. Et on a été créés pour la vie, justement pas pour la mort. Que ce soit dès le début, on a été créés pour ça. Et c'est notre destinée. Que ce soit maintenant, que ce soit, même si on a perdu ça aussi avec le péché, que la mort est arrivée, notre destinée reste la vie. Alors, juste pour reparler des liens avec les morts, actuellement, ce qui, moi, me semblait important aujourd'hui, puisque je vois ce qui m'est venu rapidement à l'esprit, il y a ce lien avec les morts. Par exemple, tout simple. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais moi j'ai déjà entendu souvent dire « Ah, mais moi j'ai ma grand-mère qui est là-haut. C'est une étoile et puis elle prend soin de moi. » Par exemple, c'est une grand-mère ou quelqu'un d'autre. Grand-mère, c'est assez souvent quand même. Ma grand-mère qui veille sur moi quelque part. Il y a, voilà, ce que moi j'ai vécu. De parler à une personne décédée, ça peut être une lettre adressée, mais ça peut être... ça peut aller beaucoup plus loin, des fois. De parler... moi, je lui parle tous les soirs. Et elle me répond. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi ça marche, hein, des fois, les personnes, effectivement, des gens leur répondent. Mais si on parle déjà de ce côté de nous adresser à quelqu'un ou croire qu'un être humain décédé peut veiller sur nous, je me disais, mais en fait, ça limite. Enfin, quelque part, c'est comme si on met une personne en Dieu. Et ça limite fortement notre image de Dieu et la toute-puissance de Dieu et sa capacité à prendre soin de nous. Et quelque part, c'est qu'on croit qu'une personne décédée en plus, qui est plus là, a une meilleure capacité à prendre soin de nous que Dieu. Et pour beaucoup de personnes, quelque part, ils ne connaissent pas ce Dieu qui prend soin de nous. Donc effectivement, mieux vaut peut-être compter sur un humain.
il y a le psaume 118, 8 qui dit, il est très beau d'ailleurs, hein, qui montre justement la puissance de Dieu pour nous répondre quand c'est dur. Et puis, le verset 8 au milieu qui dit, mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Et moi, j'aimerais alors nous encourager, parce que peut-être ça peut nous arriver, hein, je crois que ça peut arriver à chacun, qu'on soit chrétien ou pas, à se dire, mais si ça nous est arrivé, eh ben, d'oser dire, mais de rencontrer ce Dieu qui est tout-puissant et qui peut prendre soin de nous. Et puis, si c'est des fois des situations qu'on rencontre, qu'on puisse aussi encourager les gens à dire, mais moi, je t'encourage à rencontrer ce Dieu vivant qui, je sais, prend soin de nous. Ensuite, il y a tout ce qui est invoquer des morts, justement ce que je disais, et puis certaines personnes qui disent, oui, mais moi, ils me répondent, je les entends. Je parle avec ma grand-maman, je parle avec mon ex-femme, ma femme, tous les jours, ou mon enfant. Et qu'est-ce qui se passe là? Je pense que c'est juste important qu'on soit au courant, peut-être que vous l'êtes déjà, mais ça peut, bon, je dis que ça ne fait pas de mal de le rappeler si on le sait déjà. Qu'est-ce qui se passe quand on commence d'invoquer un mort? Est-ce que vraiment il peut nous répondre ou pas? En fait, il y a deux réponses, oui ou non. La plus courante, c'est que non. Un mort est mort, son corps, son âme sont plus là, son esprit, on ne sait pas exactement, mais est auprès de Dieu, Dieu s'en occupe. Okay? Et il n'a pas la capacité de revenir parler avec nous. Donc, ce qui se passe, que quand on invoque un mort, c'est que quelque part, on laisse une porte ouverte à l'ennemi. Il dit, tiens, Rachel, là, elle a parlé à quelqu'un qui est mort. Sympa, mais ça me laisse une petite occasion de lui répondre. Et souvent, en fait, il y a un mauvais esprit qui va répondre à la place du mort. Donc, que des gens nous disent, ben, moi j'entends la personne me répondre, j'ai envie de dire, oui, enfin, ne les prenons pas pour des fous. Moi, je pense vraiment qu'effectivement, les gens entendent. Des gens, ils pensent que c'est la personne qui leur répond. Après, derrière, c'est souvent un mauvais esprit, que pas du tout l'esprit de la personne. Mais ça fait des portes ouvertes, ça fait aussi des liens avec la mort qu'on ne devrait pas avoir. Et puis, il y a d'autres choses qui se passent. Ça se passe surtout, alors en Suisse, on peut le voir aussi. En Afrique, ils connaissent beaucoup mieux. En tout cas, voilà, je le sais. Mais ce qu'est les esprits humains. Ça veut dire que dans la sorcellerie, les sorciers savent faire que leur esprit reste sur terre après la mort. Donc, si la personne est enclin à avoir fait des pactes, la sorcellerie comme ça, c'est très possible que son esprit reste par là, n'ait pas au séjour des morts en fait, et que ce soit elle qui réponde. C'est juste que vous sachiez, ça existe. Les esprits humains, enfin voilà, c'est aussi une catégorie qui existe dans le monde spirituel, et puis ça peut aussi se passer. L'intendu est plus fort. Une fois qu'on a vu ça, enfin voilà, c'est des choses que, une fois qu'on a vu ça, on peut accompagner une personne et puis elle peut en être libérée aussi. Mais c'est totalement possible. Donc voilà, enfin pour dire que c'est pas juste un petit jeu sympa d'invoquer des morts. Et malheureusement, j'ai envie de dire, et je l'ai vu encore cette semaine, en allant me promener sur Instagram et en tombant sur les directs de jeunes que je connais qui sont en direct avec une autre personne, qui invoquent des esprits, des ancêtres pour savoir ce qui se passait avant. Et c'est un jeu ultra répandu. Donc, comment, c'est une grande question, comment déjà nous être au clair là-dessus, mais comment aussi pouvoir avertir les gens, dire bah non, c'est pas un jeu banal. Il y a des conséquences. Et puis, j'avais juste envie de parler de ce côté de faire le deuil de quelqu'un dont on ne sait pas s'il est sauvé. Se séparer de quelqu'un qui est décédé, qu'on sait qu'il est avec Dieu, c'est déjà dur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le deuil. C'est pas qu'on doit ne pas oublier, enfin, on a le droit de se rappeler de la personne. Hein.
c'est ce lien avec la mort, de parler avec lui, de vouloir garder à tout prix le lien, qu'il faut. Par contre, de se rappeler de la personne, de se rappeler des bonnes choses de la personne, c'est tout à fait juste et bon, ça, il n'y a aucun souci. Et puis, le temps du deuil, il est aussi important parce qu'il faut quand même juste aussi le réaliser. Je veux dire, un mari qui perd sa femme, si une semaine après il dit dis chouchou, c'est normal, hein. Genre, c'est tellement habituel, il faut non, il n'est plus là. Et puis, je pense qu'il y a quand même des étapes, et puis Dieu est conscient de ça, et il nous accompagne aussi dans ces temps d'étape. Faire le deuil de quelqu'un dont on ne sait pas s'il est sauvé, je pense que c'est quelque chose de pas évident. Et j'ai vraiment pas toutes les réponses, hein, parce que c'est dur de dire, voilà, il a fait ça avant de mourir. Il y a la question du suicide, clairement, dans la Bible. Est-ce que quelqu'un qui se suicide est sauvé ou pas? Il y a un endroit où c'est dit que c'est un péché, que... Voilà. Je n'ai pas, et je ne vais pas donner une réponse claire, parce qu'en fait, je ne l'ai pas forcément. Je n'ai pas... Il y a des choses qui restent un peu pas évidentes. Mais moi, je trouvais encourageant de lire Apocalypse 1, 17 à 18. Ces gens qui voient Jésus, le ressuscité, qui se présente, et puis il dit à Jean, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et moi j'aimerais nous encourager, si ça nous arrive personnellement pour une personne, ou si on connaît quelqu'un, aussi pouvoir encourager ces personnes à dire, mais Dieu, qui est bon, complètement bon, détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et est-ce que j'arrive à lui faire confiance? Est-ce que je suis d'accord de lâcher prise et dire, Seigneur, toi tu sais bien mieux que moi comment faire? Et je pense que c'est d'oser se détacher de ça, de lâcher ça, et c'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, vraiment pas. Mais dire, je laisse Dieu être Dieu dans cette situation. Et c'est la meilleure personne qui puisse prendre la meilleure décision et qui sait exactement comment. Qu'est-ce qui est juste? Voilà. Ça n'amène pas toutes les réponses, mais c'était une des choses, je me dis, peut-être, en tout cas, quelque chose que je trouve encourageant. Et puis, en sachant que le but premier de Jésus, c'est la résurrection des morts, c'est de ramener la vie là où il y a la mort. Et tu rappelles aux chrétiens Thessaloniques, il dit, il est mort pour nous, afin que, vivant ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Alors oui, il parlait avec des chrétiens. Donc, est-ce que ça englobe les non-chrétiens? Là aussi, laissons Dieu savoir quand, comment, mais en même temps, Jésus se bat et est mort pour que nous ayons la vie. Et il dit dans Ézéchiel 18, 32, il parle aussi d'autres choses, il reprend le peuple, et c'est pas forcément sur ce sujet-là, mais en même temps, il le dit, vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Je pense que Dieu, il a tout fait pour revenir sur la terre pour nous sauver. Je pense que Dieu est un Dieu qui va chercher jusqu'au bout les gens. Après, exactement comment ça se passe, j'ai pas la réponse. Je crois que ça ne m'appartient pas de répondre. Mais le Dieu que je connais est bon. Et de toute façon, il est là pour amener la vie. Jean 10, il dit je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Bon, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on puisse rester par rapport à ce premier sujet, et on va passer après Halloween, en sachant tout ça, mais que Jésus est venu pour qu'on ait la vie, qu'on l'ait en abondance. Et c'est vrai que ça me semblait important de parler de tout ça parce qu'il y a autour de nous, mais je pense que peut-être c'est aussi important qu'on ait un temps après de dire Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose là dans ma vie où il y a eu un lien avec la mort qui n'était pas juste, et de pouvoir aussi lâcher ça pour vivre cette vie d'abondance que Dieu a pour nous. Alors ensuite, il y a Halloween. C'est pas que le sujet de la mort, il y a plein d'autres choses. Hein. Mais Halloween, on va le fêter bientôt. Alors Halloween, quelle est l'origine de cette fête? Je suis allée un peu voir sur Wikipédia, vite fait. Non, voilà, j'avais pas beaucoup de temps pour hyper préparer ça, mais j'ai vu des trucs super intéressants.
À voir, ça se... il y a trois... C'est un peu un mix de plusieurs choses, Halloween. Et puis, je trouvais intéressant les trois choses. Il y a déjà une origine celtique, qui était la fête de Samhain. Je ne sais pas si je dis juste. C'était une fête folklorique. Et puis, en fait, c'était les Celtes qui faisaient ça, c'était un peu leur nouvel an. Et puis, c'était un temps où c'était entre ce qui était passé et ce qui allait venir. Et il y a plein de choses qui font à cette fête, on ne va pas tout détailler là. Mais une des choses qu'ils pensaient, ils disent que c'est la fête est une période close en dehors du temps. C'est la période où les barrières sont baissées et où, selon les croyances de l'époque, l'irréel côtoie le réel et où les hommes peuvent communiquer avec les gens de l'autre monde. Il s'agit là de démons ou des dieux, des Tuatha des Danann. Donc voilà, c'est intéressant de dire que même eux, ils disent déjà qu'il s'agit de démons. C'est intéressant. Voilà, donc ça c'est une fête qui avait lieu, et à voir, j'ai aussi lu ailleurs que les chrétiens ont voulu christianiser cette fête, ils l'ont prise et puis on en fait Halloween. C'est intéressant de voir christianiser des fêtes païennes. Voilà. Ensuite, Halloween, il y a Toussaint et fête des morts. Il y a, ça se mélange aussi, d'ailleurs, Halloween se fait à la Toussaint, qui est la fête des morts. En fait, c'est le pape Boniface IV qui a voulu commencer à faire une commémoration de tous les martyrs institués à Rome. Et puis du coup, il a mis en place cette fête des morts pour se rappeler de toutes ces personnes. Et puis, c'est quelque chose qui est devenu quand même, en tout cas chez les catholiques, qui est très important. Hein. Cette veillée des morts, ce lien avec les morts, se rappeler des saints. Il y a beaucoup de saints aussi chez les catholiques, et puis on se rappelle d'eux. Ce qui, si on reprend notre Bible, effectivement, n'est pas forcément juste. En tout cas, cette partie-là, de cette façon, enfin voilà, cette façon de voir. Et puis, il y a aussi tout ce qui est de la légende en Irlande. Ils avaient une légende de Jack O'Lantern. C'est un personnage qui est très associé à Halloween parce que le côté de la citrouille et du navet, ça vient de lui. Je ne vous fais pas toute l'histoire, c'est que je peux vraiment vous envoyer. Mais en fait, Jack meurt, l'entrée du paradis lui est refusée. Mais il avait refusé également qu'il entre en enfer. Et puis, il arrive à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir qu'il met dans un navet. D'où la citrouille, tout ça. Et puis, en fait, le côté d'Halloween, on dit qu'il réapparaît chaque année, Halloween sans fantôme. Et je trouve dans ces trois choses, en fait, il perd ce lien effectivement avec l'amour. Avec tout ce monde du l'irréel, je trouve très intéressant par rapport à la fête de Samhain, qu'il y a ce côté, oui, là on a le droit d'être en lien avec tout ce qui est irréel et tout ça. Et puis, mais on voit que clairement, il y a de ces origines-là, il y a vraiment quelque chose qui est de, oui, on a le droit de s'adresser aux morts. Alors, clairement, dans la fête d'Halloween, je ne me trompe pas, je crois, mais il y a vraiment une allégeance au pouvoir de la mort, aux esprits de la mort, pour toutes les raisons qu'on a dit. Mais je pense qu'également, il y a, moi je trouve aussi intéressant, puis c'était un peu ce que Michael, ce qui a été dit sur le post-it rose, il y a une fascination de la mort, mais aussi de ce qui est glauque, de cette peur. Et en tout cas pour les enfants, je trouve ça vire très à se déguiser. Alors, se déguiser, je ne crois pas que c'est faux, hein, mais on se déguise en choses qui font peur. Et je trouvais juste intéressant. Là non plus, j'ai pas le temps de en parler longtemps, et j'ai non plus pas toutes les réponses. Il y a des réflexions en cours. Je me dis c'est intéressant de se dire, dans un monde où je réalise que de plus en plus de parents ne veulent pas que leurs enfants aillent seuls à l'école parce que ça fait trop peur, ne veulent pas qu'ils soient trop défiés ou qu'ils soient trop mis dans des situations où attention, ils pourraient avoir peur. De l'autre côté, ils peuvent regarder tous les films d'horreur qu'ils veulent et que
c'est super de faire Halloween. Donc il y a comme si, est-ce qu'on n'est pas assez défié? Est-ce qu'on n'ose pas assez confronter la vraie peur, mais que du coup on le vit en imaginaire? Je pense qu'il y aurait se dire par rapport à qu'est-ce qu'il y a derrière une fête Halloween, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est l'esprit de peur et tout ça, qui serait intéressant de continuer de réfléchir, de dire mais ok, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ouais, se faire peur dans une société où on n'ose plus affronter les défis réels de la vraie vie. On a les Squid Games, j'ai déjà entendu parler de cette nouvelle série qui est des jeux d'enfants où en fait ils tuent les gens, enfin c'est quelque chose d'un phénomène qui arrive, qui risque de nous tomber dessus avec les jeunes dans les cours de récré, jouer à 2-3 soleils et puis commencer à les taper le copain, voire d'aller l'étrangler parce que c'est une série qui met en jeu. Il y a une émission sur Canada Alpha, si jamais, là-dessus, il y a des choses comme ça où, je sais pas, les jeunes ne sont plus assez défiés, où il y a, puis en même temps, on vit une violence extrême, une peur extrême. Et c'est, je pense, quelque chose qu'il faudra qu'on retravaille aussi, peut-être, nous, en tant que chrétiens. Clairement, sorcellerie, je pense aussi, dans une fête d'Halloween où ils arrivent, les enfants, un bonbon ou un sort. Un sort, jeter un sort à quelqu'un, c'est clairement, dans Deutéronome, c'est dit, voilà, personne, que c'est, voilà, comme consulter les morts, jeter un sort à quelqu'un, c'est pas bon, et c'est, oui, c'est de la sorcellerie, c'est par notre bouche dire quelque chose à quelqu'un, et comme on est enfant de Dieu, notre parole est puissante, et ça peut faire des dégâts. Ils disent ça, les gamins, quand ils débarquent à la porte? Ouais, alors c'est le truc, c'est des bonbons ou un sort. Tous ne vont pas le dire, tout le monde, mais voilà, en gros, c'est ça en fait. Les enfants viennent chercher déguisés, en déguisement qui fait peur, et puis disent des bonbons ou un sort. Okay. Tu donnes des bonbons ou tu as ça. Voilà, je viens un peu chercher. Maintenant, voilà tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est important qu'on le sache. Voilà ce qu'il y a derrière, et on ne veut pas s'en cacher. Et on veut être attentif à ça. Et de l'autre, et c'est ma question finale, comment faire avec Halloween en tant que chrétien, parce que ça devient de plus en plus quelque chose, une fête bien marquée, et comment être là, et je pense que, voilà, on pourrait se dire, attention, moi je ne veux pas toucher à ça, donc je me ferme. Moi franchement, je l'ai déjà vu faire, des fois, plus j'avais pas de bonbons le jour même, et puis Esplanade là, c'est facile parce qu'on peut fermer la porte, en plus on n'entend pas la sonnette, donc je ferme la porte, et puis comme ça, je ne suis pas dérangée. Et je ne dis pas que c'est faux, hein, mais en même temps, si tous les chrétiens ferment leur porte à ce moment-là, eh bien, est-ce qu'on ne rate pas le fait de notre mission, d'être dans ce monde? Et c'est la question que j'ai, c'est comment en même temps ne pas se confronter au monde présent. Et pour les mamans et les enfants, je pense que c'est vraiment une grande question, parce qu'en même temps, on ne veut pas avoir des liens avec la mort, on ne veut pas entrer dans des choses qui, on sait, ne sont pas justes. Et en même temps, les enfants ont des contacts, et c'est une fête que mes enfants l'attendent. Ils disent, c'est quand il y a Halloween, parce que à la crèche, la dernière fois que j'allais chercher Isaiah, il m'a dit, on a un peu préparé Halloween aujourd'hui, et c'est devenu vraiment une fête saine. Et comment faire? Comment équiper nos jeunes dans ces temps? Comment, en tant que parents, on fait quand il y a maman qui organise une fête, qu'elle nous invite à cette fête pour Halloween? Comment on fait quand il y a des enfants qui viennent sonner à notre porte? Je ne crois pas qu'il faut juste qu'on christianise cette fête, parce qu'on a vu que c'est ça plus mal tourné. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais je sais qu'il y a certains, des fois, ils disent, nous, on met un poster, on fête la vie ici, plutôt que la mort et tout ça. Pourquoi pas? Mais en même temps, ce n'est pas une barrière contre tout ce qui va nous arriver de mal. Genre, c'est pas le truc magique, ici on fête la vie, comme ça, on nous laisse tranquille. Donc voilà, comment faire pour ne pas se conformer au cycle présent? Puis en même temps, comment être dans le monde, en sachant que Jésus il est bien plus fort que tout cela. Et moi, ce que j'aimerais qu'on soit au courant de ce qui se passe. En même temps, j'aimerais pas qu'on ait peur. Juste mon pas.
Et j'ai pas de recette toute faite, mais j'aimerais nous encourager à laisser le Saint-Esprit nous guider pour Halloween. Se dire, mais Seigneur, quelle est ma part? Je sais qu'il y a une année, on avait fait avec Quartier Libre. On était en train de parler de la fête des morts d'Halloween. Et je vais finir là-dessus. C'est cool. Je disais justement, on n'a pas besoin d'en avoir peur. Par contre, on sait que c'est pas bon d'être en lien avec les morts. Et que tout ce qui est de sorcellerie, de jeter des mauvais sorts, de tout ce qui est de communiquer avec des morts, et bien ça, on sait que c'est pas bon pour nous, que Jésus nous dit, mais faites attention à ça, et qu'on veut se détacher de ça. Mais qu'en même temps, eh ben, n'ayons pas peur d'être dans ce monde. Et si chacun en tant que chrétien, on se dit, bah non, on fait des fêtes dans le mois Halloween, on n'est surtout pas avec les gens, et ben c'est bête, parce que je me dis, mais Jésus, il serait où? Où c'est qu'il serait à Halloween? S'il avait été là au temps d'Halloween, où c'est qu'il aurait été? Bonne question. Bonne question. Très bonne question. Mais je n'ai pas forcément la réponse. À mon avis, il n'y a pas une seule réponse. Wow. Mais que le Saint-Esprit nous guide. Et que dans cette fête qui va arriver, où la mort, bien sûr, on amène la mort. Enfin, cette fête parle de la mort, amène la mort, crée un manque de repère entre la mort et la vie. C'est clair que entre la mort et la vie, il y a une séparation. Comment nous pouvons être de ceux qui allons amener la vie, comme Jésus a dit, qu'il a voulu qu'on ait la vie, et pas seulement juste la vie, mais la vie en abondance. Et comment permettre que d'autres personnes autour de nous puissent avoir la vie en abondance. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu J'aimerais bien le côté juste amour du déguisement, parce qu'en même temps se déguiser. Et faire la fête. C'est qui a inventé la fête à la base? Dieu aime faire la fête, et un Dieu de fête. Donc faire la fête, c'est pas un souci. Je ne pense pas que se déguiser soit un souci. Mais ouais, c'est des bonnes questions. Hein. Je ne réponds pas à toutes. Et si nos enfants se déguisaient avec des trucs lumineux et des trucs qui détonnent complètement avec Halloween, quoi. Genre, tu fais quoi avec un déguisement si beau? Enfin, on dirait, tu peux y faire, Ouais, mais en même temps, est-ce que nos enfants sont prêts à... Est-ce que nous, on serait prêts à le faire? Alors, si on va avec... Non, mais c'est une vraie question. Moi, je me suis déjà posé la question, je n'ai pas la réponse, parce que je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ouais, pourquoi pas? Enfin, j'ai envie de dire... Enfin, peut-être qu'une année, ce sera ça la réponse. Ah, moi, je disais à un quartier libre une année, on s'est dit, mais on va pas faire un grand truc. Quartier libre, c'est une animation pour les enfants. Mais on a eu à cœur de faire du vin chaud, fondu au chocolat. C'était pas encore l'époque Covid. Fondu au chocolat. Et puis, quand les enfants, on était là chez nous, en fait. Et puis, quand les enfants venaient, on leur proposait de prendre un peu de fondu au chocolat. Quand. J'en sais rien. Qui sont en train de. Ils gardent en bas, en fait. Puis ils se font. Et puis quand les enfants venaient, en fait, et ben, il y avait souvent cette phrase des bonbons à mauvais sort. Et moi je disais, bah écoutez, les mauvais sorts, moi j'aime pas trop parce que je pense que ça fait pas du bien. Mais ils sont choux. Mais par contre, nous on aime bien tout ce qui est de la vie plutôt. Et puis on vous propose du coup de faire un petit défi pour gagner des bonbons. Et les enfants devaient jouer pour gagner des bonbons. Et puis de toute façon, on les en offrait, parce que je trouve cool d'offrir des bonbons aux enfants. Et franchement, il y avait de la joie. Même qu'il y a eu des parents qui sont venus, qui sont restés, qui se disaient, mais c'est trop sympa, ça va chaud et tout ça, mais merci. Donc voilà, ça c'était une fois, je dis pas que c'est le truc à faire, mais que, enfin, je me dis, bah voilà, oui, peut-être qu'une fois le déguisement lumineux, c'est juste. Enfin, je pense que. Que Dieu nous conduise en fait, de comment amener la vie dans ces moments-là. Ça me fait juste penser que certains maintenant font des masques mexicains, parce que c'est très joli les masques mexicains qui font à la fête des morts. Mais derrière, les Mexicains ont vraiment, il y a Santa Muerte, qui est vraiment quelque chose qui enfin voilà, un saint qu'ils adorent.
Et enfin, voilà, d'avoir entendu un Américain qui travaille beaucoup avec les Mexicains, c'est catastrophique. Les dépendances qu'il y a après, ou les maux de tête des gens, les maladies et tout ça. Je voyais moi, dans mon quartier des gens qui se déguisaient avec la super beau masque mexicain. Limite, moi j'avais envie de dire à ma fille, ouais tiens on fait ça, c'est un peu plus joli. Je dis pas que c'est... Voilà, faut pas tout... au secours, n'ayons pas peur de tout, mais c'est important de savoir ce qu'il y a derrière. Et puis, oui, ça peut avoir des influences. Mais je sais que ma fille, par exemple, dernièrement, elle allait chez une copine. Elle me dit, maman, je me suis déguisée en sorcière. Mais c'était une jolie sorcière parce qu'elle sait, on a déjà parlé, qu'est-ce qu'il y a derrière les sorcières. Et c'est à ce moment-là, je dis, mais Anaya, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas contre que tu te déguises en sorcière si des fois ça t'arrive avec des copines. Ce qui est important pour moi, c'est que tu saches ce qu'il y a derrière et puis à quoi il faut faire attention. Parce qu'on sait que la sorcellerie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle ne vient pas de Dieu, en fait, elle est bonne. Et ça, c'est important que tu le saches. Maintenant, si une fois tu te déguises avec une copine parce qu'elle sort les déguisements de sorcière, moi, je ne crois pas que c'est si grave que ça. Mais comment on peut enseigner sur ce qui se passe derrière, en tout cas. Voilà, parler d'autres. Je me tais et je vous écoute. J'ai un tout petit témoignage, on ne sait pas dire que c'est la solution, hein, mais j'ai connu une femme qui était enseignante dans une petite commune du littoral de Châteauroux. Et puis, à l'école, voilà, il préparait Halloween, puis ça lui posait problème. Et elle a parlé avec des collègues, et ils ont inversé, et finalement, c'est les enfants qui allaient offrir des bonbons. Donc c'était tout à fait un autre esprit, et puis il y a vraiment eu un super accueil, ça s'est super bien passé. Donc voilà, parfois, hein, elle a pris pour ça, elle a forcé ses collègues, elle a dit voilà, moi, ça me dérange un petit peu d'aller quémander des bonbons, d'aller apporter la mort si on ne donne pas de bonbons, etc. Est-ce qu'on ne ferait pas autrement? Et puis voilà, une année, alors je ne sais pas si ça s'est reproduit après, mais en tout cas pendant une année, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et puis il y a un très bon écho, tant des parents que du corps enseignement, que des enfants, etc. Ça me fait envie de mettre des versets en bas des meubles, quoi, en fait, effectivement. C'est-à-dire vers le jour d'Halloween, je ne sais même pas la date, c'est quoi ça? 31 octobre. On est obligé de savoir ça. Non, c'est Pour pas les enfants, non? Ça, c'est un exemple. Ouais. Non, mais oui, c'est quelque chose qui est très répandu, hein, et que les enfants attendent. C'est ça. Beaucoup. C'est ça. Moi, je trouve que c'est plutôt mieux pour les déguiser. Ouais, mais les bonbons, j'aime pas. Sincèrement. Ça, non. C'est pas mon truc. De devoir donner des bonbons comme ça, ouais. S'amuser, oui. Aller frapper à la porte, d'accord. Mais recevoir le bonbon, ça, c'est autre chose. Non, c'est pas mon truc. Mais je vois pas. C'est vrai. Ouais. Et du coup, si tu as des enfants qui viennent te demander des bonbons, toi, tu fais comment? Ah, je laisse. Je fais pas tout. Non, je laisse passer parce que je parle. Je pars. Donne tout, je me dis donne tout. Ouais, de tout, c'est tout. Voilà, Pas. pas un, tout ce qu'elle va, Il y en a plus après. Ouais, c'est ça. J'ai plus de... Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a bien un moment dans la soirée où il n'y a plus. non, mais ça arrive, et tac. Bonjour, je parle de moi, oui, j'en donne 2, 3, 4, 7. Mais dès qu'elle arrive, vas-y, donne tout. C'est bien, c'est la vie en avant. Ouais, c'est ça. Après, moi, par rapport à même les versets et tout ça, je pense qu'on est convaincu, c'est chouette. Puis de l'autre, moi, ma question, je dis pas que, c'est mais comment ne pas être dans le jugement? C'est de répondre aux versets. Enfin, c'est une grande question, hein. C'est pas trop le jugement, c'est plus pour dire que les gens, parce que les gens sont pas au courant qu'il y a une alternative, c'est ça le truc. Ouais. C'est qu'ils se disent, ah, c'est Halloween, la fête des morts, machin, la peur, truc. Puis je me dis, mais tiens, c'est à cause, il y a des versets qui sont tellement beaux de la parole, quoi. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et en plus, vous l'ayez en abondance, c'est Jésus. Choisis la vie, enfin que tu vives, enfin des trucs incroyables, mais ils n'ont jamais entendu, les gens n'ont jamais entendu.
et de se dire, au moins ils ont le choix de se dire, ah, tiens, il y a un Uberlu, un immeuble qui a mis quelques versets bibliques, enfin, tu n'as même pas besoin de mettre la Bible, tu mets juste, c'est tellement lumineux, de se dire, ah bah tiens, c'est vrai que finalement, moi je préfère ça que l'histoire des machins que nous peur, les trucs, etc. Et comme les témoignages, tu vois. C'est-à-dire, les gens, ils ont aimé, en fait, ils ont aimé. Et puis se dire, on ne va pas se laisser voler la vie juste pour une fête. Quand en fait, on peut être des témoins de quelque chose de beau, de vraiment beau. Quoi, en fait. Et fun, parce que même les enfants peuvent avoir du plaisir aussi. Et des bonbons, en plus. On peut emballer les bonbons avec un verset. Moi, un rêve que j'ai, c'est de faire un escape room. Venez, vous devez passer, tu le fais passer dans une pièce, puis il y a un truc. Échappe à la mort. Ouais, c'est ça. Mais le seul truc d'échapper à la mort, c'est Jésus. Qui vient t'amener. Non, mais à part ça, je pense qu'il y a plein de belles choses. Ouais. Mais à fond, trop bien, mets des versets. Je viendrai piquer des versets. On sera pas là. Oui, Eliane, tu peux dire à papa que c'est tout bon. Vous pouvez venir. Il y avait d'autres encore réactions. Peut-être juste, moi j'aimerais, on va avoir, du coup on est tard avec le temps qu'on a pris et tout ça, je suis désolée, j'ai pas fait très court non plus. Mais on va juste prendre, je pense, avec les enfants, peut-être eux ils ont réfléchi, ils ont demandé à Dieu qu'est-ce qu'on préfère Halloween, alors on va voir si Dieu leur a déjà répondu ou pas. Et s'ils ont des choses à nous dire, peut-être qu'ils vont nous dire. Et puis, on va prendre la haute de chambre. Et puis, j'aimerais vous encourager, non seulement à penser à Halloween, mais qu'on puisse aussi penser à notre propre vie. Voilà, peut-être se demander à Dieu de nous révéler s'il y a des choses, des fois qu'on a faites sans qu'on s'en rende compte, des fois, où on a eu un lien avec la mort qui n'était pas juste, et puis qu'on puisse aussi laisser Dieu nous libérer. Et si c'est quelque chose qui est trop lourd, vous dites, mais il y a besoin d'en faire quelque chose. Pour moi, il m'a fallu 2-3 entretiens pour. N'hésitez pas aussi à demander d'avoir un entretien pour le vivre avec d'autres chrétiens. Seigneur, on va encore venir devant toi après ce qu'on a entendu. Et ouais, Seigneur, on s'en remet à toi. Et merci, Seigneur, parce que même si une fois ou l'autre, on n'a peut-être pas respecté ce que tu as dit, d'être en lien, de ne pas être en lien avec la mort, qu'on a été en lien avec la mort d'une manière ou d'une autre. Merci parce que justement, tu es venu payer pour ça. Tu es venu mourir à notre place pour nous redonner la vie. Et Seigneur, moi je te demande que là où on a besoin encore de recevoir la vie, on veut te demander, viens Seigneur. Nous voulons refuser tout ce qui est de la mort. Nous te demandons pardon là où nous avons nous n'avons pas su séparer la mort de la vie. Nous te demandons pardon pour ça. Nous voulons recevoir ta vie et entrer dans cette vie abondante que tu as pour nous. Et nous proclamons la vie de Jésus dans nos vies, mais aussi sur nos familles maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions expérimenter cette vie abondante. Et Seigneur, que nous puissions aussi la partager plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.